Noir, c'est noir, je n'ai plus beaucoup d'espoir. C'était ça. Je ne sais pas, peut-être. Ah, mais la chanson. Noir, c'est noir. Parce que comme on n'a plus de musique maintenant, il faut le savoir quand même. Ah. Bon, ben bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, donc là, on arrive bientôt à une frontière. Pas n'importe laquelle, hein. On voulait vous emmener dans cette frontière-là. Parce que pour nous, ça représente maintenant le nouveau voyage, très clairement. Tout à fait. Tout à fait, Jean-Michel passe sur la gauche, oui Thierry, voilà, c'est le but dans le cadre. Exactement. On est avec le nouveau véhicule, alors on est resté quand même quelques mois en Europe pour bien le tester. Alors oui, forcément, il y aura une vidéo spécifique. C'est ça. Donc là, on a décidé d'entamer notre nouveau voyage. Donc ce nouveau voyage La Turquie. pour parcourir le reste du monde. Vaste programme. Ouais, vaste programme. Bon, qui change tous les jours, forcément, avec nos envies, un coup la météo. Voilà, on va surtout traverser la frontière et une frontière voilà, un peu différente pour nous parce qu'elle nous amène hors Europe. Ça, c'est, Ah oui, puis surtout que les autres, en Europe, on n'a jamais été trop dérangés. Alors il y avait des douanes volantes de temps en temps qui nous contrôlaient. Alors enfin, contrôler, c'était plus par curiosité oui. de notre gros bébé, l'ancien, la Stern. Alors que là, c'est une vraie douane par contre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir fouille de véhicules complètes. Ouais, on un petit peu, surtout s'ils nous demandent de tout enlever. Ah ouais, parce qu'on on a quand même des choses. Tout ranger après, c'est du travail, donc on n'y échappera pas, mais probablement, mais bon, le plus tard sera le mieux. Hein. Bon, après tout, si on doit tout défaire, Oui. refaire, on bloquera et puis c'est comme ça. Oui, ça fait partie du voyage aussi. C'est partie du jeu. Ce qu'on propose, c'est qu'on se retrouve après le passage de la douane, du poste de frontière, et puis comme ça permettra de dire aussi notre ressenti. Et puis vous emmener après dans les premiers kilomètres qu'on va faire dans ce pays. Donc nous voilà arrivés à la frontière, donc je pense qu'il va y avoir un peu d'attente. Oui, ça semble un peu embouteillé. Il y a quelques files de voitures devant nous. Première partie des douanes, c'est pas trop mal passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, à part toujours les mêmes choses qui m'agacent, les incorruptibles qui essaient toujours de doubler. Alors là, c'était un bus qui nous a doublé, donc avec 40 personnes dedans, donc 2 heures d'attente derrière, quoi. Le truc qui me fait déjà rêver, quoi. Et bon, je sais que ce sera pas la première ni la dernière fois, donc. Oui, il est temps d'apprendre un peu la patience, peut-être. Ah oui, il va falloir parce que. Non, puis après, forcément, on a un petit van un petit peu rigolo qui change. Alors par contre, tous les douaniers nous demandent de l'ouvrir pour voir un petit peu comment il est. Que maintenant, on attend le deuxième poste aussi, puisqu'il y a toujours 2 postes, donc Ouais. voilà. Deuxième partie à venir. Notre fils qui demande « Ah, c'est la vraie frontière ?» Bah oui, on a toujours passé des vraies frontières, sauf qu'auparavant, c'était en Europe, donc c'est libre circulation, donc on avait à part les douanes volantes, c'est tout ce qu'on avait. Qu'est-ce que c'est long. Je pense que ça doit faire pas loin d'1 heure qu'on attend maintenant. En plus, il n'y avait pas grand monde. Sur la route, il n'y avait personne. Non, mais même quand on est arrivé, il y avait pas. Globalement, il n'y avait pas grand monde. Il y avait quoi Une dizaine de voitures. Ouais, grand max. Ouais. Imagine s'il y avait eu la queue comme une fois on avait eu là. C'était en Roumanie. Là où on avait attendu 3-4 heures, je crois. C'est long, là, il faut être patient. La patience, qui est bien sûr tout à fait mon fort, chérie. C'est de notoriété publique. Voilà. Tiens, derrière mon cœur, tu as aussi commencé à regarder où c'est qu'on va pouvoir prendre l'assurance Alors, normalement, l'assurance, je pense que c'est à la frontière qu'on devrait pouvoir trouver l'assurance pour le véhicule. C'est important de savoir que les assurances françaises ne couvrent que l'Europe. Et la Turquie est géographiquement dans l'Europe, mais n'est pas dans les pays membres. Donc du coup, l'assurance ne couvre pas. Prendre obligatoirement une assurance sur place. Donc c'est que des responsabilités civiles. Vous ne pouvez pas avoir de tourisme. Bon, c'était le 3e contrôle. Donc on remontrait les papiers, etc. Ils ont encore regardé l'intérieur du petit van. Et là, il y a encore un 4e contrôle maintenant. Et ça fait presque 3 heures qu'on est là.
Disons que ce qui était un peu notre malheur dans cette histoire, c'est qu'on n'avait pas encore mangé. Donc là, il est quand même 3 heures de l'après-midi et en fait, on n'a toujours pas mangé. Donc on commence à avoir un peu faim parce que ça fait un peu long. On pensait manger juste après la frontière. Je pense que c'était une erreur et peut-être que la prochaine fois, on mangera avant de passer la frontière. On apprend tous les jours. Bon, mais voilà, après 3h30 d'attente, chaotique en plus, c'était le freestyle. Hein. Un peu, ouais. Profite de connaître comment fonctionne la frontière pour pouvoir passer devant ceux qui ne connaissent pas les méandres de la... Et voilà, donc nous, les touristes. Hein. Et donc on s'est fait doubler, on a attendu plus que de raison. Et surtout le dernier, j'ai trouvé très moyen. On était les 4 à attendre. Et en fait, il dit non, là c'est la partie contrôle véhicule, seulement le conducteur. Du coup, le temps de me retourner, je dis à ma femme, écoute, vous pouvez y aller, ça sert à rien qu'il y ait du monde ou quoi que ce soit. Bah, du coup, il en a profité pour donner lui son permis et ses papiers pour passer devant. Ah, puis alors pas d'état d'âme. Hein. Et puis il m'a regardé avec le sourire en coin, tranquille. Maintenant, on est en Turquie, ça y est. Et donc maintenant, là, on va essayer de trouver un endroit pour s'arrêter pour manger parce qu'il se fait faim quand même. Oui, et puis là, on va pas faire les difficiles. Hein. On va chercher un petit endroit, même si c'est en bord de route, c'est pas grave. On va manger tranquillement. Bon, j'ai pas vérifié, mais il me semble que pour ce soir, on devrait avoir un point d'eau, un petit point d'eau pour pouvoir recharger les réservoirs. Je vérifie ça tout de suite. Ouais, parce que là, on a fait une petite halte pour manger là. Oui, là, on va faire une petite halte pour manger. On va juste prendre des petites salades qu'on va partager et puis... Pas de sandwich? Non, pas de sandwich aujourd'hui. Tout le monde en a marre des sandwichs. Non. Ou alors il faut que je varie un peu, mais je manque parfois d'imagination. Aujourd'hui, c'est salade. Et on donne toujours la béquille à son bébé, quoi. Bon là c'est exceptionnel, c'est parce qu'il aime pas les olives, alors je trie un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, Non ça mais c'est l'arrange pas bien. le cas tout le temps. Oh là là. Lequel? Presque tout le temps. Je ne vois pas de quoi tu parles, je ne me sens pas concernée. Voilà, maman, le petit dessert. Petite gourmandise, hein. Complètement. Mais bon, on se laisse tenter. C'est parti, on reprend la route. Combien de temps? Je vais dire une grosse demi-heure, bon, sachant qu'il faut faire 2-3 courses. Peut-être aussi la puce, on va voir. Si on a... Petit passage en tout terrain quand même, parce qu'on a fait un peu de tout terrain pour pouvoir manger un petit bout. Parce que les aires de repos, on n'est pas sûr qu'il y en ait comme en France ou d'autres pays. Donc du coup, hop. On va trouver un endroit drôle, me semble. Ouais, cool ça. Voilà, là les joies d'avoir un moteur très peu puissant. On est en seconde, en montée, et on est à 30 km/h. C'est raide. Ouais. Du plat, du plat. Ouais, mon cœur, bon là on est parti faire Les petites courses.
Et oui. Oula. Oh. Première petite course en Turquie. Bon, on va faire plutôt dans un grand magasin, mais bon. Bah, il n'y a pas trop le choix, ouais. Les petites épiceries, ça viendra plus tard. Ouais. Là, pour l'instant, c'est juste l'essentiel. Hein. Il faut trouver du change, il faut trouver... Enfin, il y a tellement de choses que du coup, il vaut mieux aller à l'essentiel dans un magasin assez sûr. Ah, Un bon petit supermarché, comme on les aime. le truc qui fait rêver. Ça fait rêver parce que dans ces pays-là, on a toujours dit ouais, on ira au petit marché, etc. Parce que ça nous tient à cœur, les produits locaux. Bon, ben voilà. Hein. Alors, chérie, après 2 heures de course, c'est quoi ton ressenti? Et toi, c'est quoi ton ressenti? Je déteste faire les courses toujours autant. Je hais ça. Surtout qu'en plus, quand on ne connaît pas les produits, c'est écrit en cyrillique ou je ne sais quoi. Quand il faut calculer. En plus, il faut calculer la livre turque. Puis alors, c'est des chiffres qui font peur. Tu touches à un truc, on a l'impression qu'on va payer ça à 100 € le morceau. Il faut diviser par 20 et des brouettes. Alors, on met par 20, ouais. Donc, on met par 20 pour gagner du temps, mais quand même. Voilà. Et en termes de course, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, j'en sais rien, faut que je regarde avec un peu de recul. Je pense qu'on est un peu cher par rapport à d'autres endroits, mais voilà, on a pris des produits qu'on connaissait aussi, donc il y a ça. Ah oui, ça aide. Hein. Alors, d'un côté, ça aide d'avoir des produits qu'on connaît, mais de l'autre, moins, parce que ce sont des produits purement occidentaux, groupe français ou ce qu'on veut. Ouais, mais c'est ça en fait. Quand c'est importé, forcément c'est plus cher, donc bah voilà, là on est typiquement dans l'importation. Voilà. On va s'adapter au fur et à mesure. Le français moyen en vacances qui ne cherche que ses produits et qui après râle parce qu'il paye une blinde. C'est ça. Et ben voilà. Oula, oh, Et voyons. qui se casse la figure à la sortie. Allez, maintenant, on va ranger ça. Alors, j'aime bien dire on va. Oui, bah c'est moi, je vais ranger ça. Chérie, c'est le meilleur moment là. Hein. Celui que j'adore par-dessus tout, il faut ranger. Et Ah. dans un petit espace comme ça, tout doit être optimisé forcément, donc chaque chose à sa place. Je commence par ranger le frais, séparer les choses qui vont à l'intérieur des placards du réfrigérateur, du petit étage réfrigéré que j'ai. Et voilà. Allez, c'est parti. Bon, ben dans une demi-heure quoi. Hein. C'est l'aventure. C'est ça. Bon, ça y est, c'est rangé. Ça y est. Ah, c'est marrant, c'est parce que tu rentres habillé dedans et une fois que tu as fait les courses, Je ressors déshabillée. tu ressors déshabillé. Il fait chaud. Bon, allez, là, on doit partir faire. Faire un peu d'essence. On va prendre un peu d'essence. Voilà. Et puis pour le réchaud surtout aussi, pour pouvoir cuisiner un peu. Ok, bah alors on est parti. Oui. Ah, donc c'est agréable, on est à 19,95, soit moins d'1 €. Ah ouais, alors ça c'est vraiment exceptionnel. Ah, ça c'est exceptionnel, moins d'1 €. Ça Ah. fait vraiment du bien. Ça fait plaisir de faire le plein, C'est ça. on a envie d'y revenir. Voilà, on va remplir ça, de l'essence pour le réchaud, maximum 1,3 litre. Super sympa en plus, il nous fait, donc c'est super agréable, il s'en met plein les doigts le pauvre. On va faire donc 2 petites bonbonnes d'essence, c'est parfait. Dans la petite cachette. Bon, vu qu'on la montre à tout le monde, c'est une petite cachette. Hein. En fait, j'utilise l'intérieur de la roue de secours pour faire du stockage. Là, il faut tout optimiser. Alors bien sûr, hein, on s'en met toujours plein les doigts, on galère un peu. Alors surtout, ce qui est pratique, c'est quand ma femme me filme. Ça met pas la pression de vouloir bien faire. Non, franchement. Ah oui, ici, ce qui est aussi original, c'est qu'une fois qu'on a payé, en fait, on doit donner le reçu à la personne qui nous a fait le plein pour bien montrer qu'on a payé. Bon, maintenant, on est parti pour récupérer de l'eau. Alors, on en est où? Eh bien, normalement, on arrive dans 800 mètres à peu près. Ce sera sur notre gauche, on va devoir tourner. Et je vérifie en parallèle sur ma petite application préférée qu'on est bien au bon endroit. Parce que souvent, il n'y a pas de nom de rue,
Il n'y a C'est pas bientôt à gauche, là. d'adresse précise, donc ouais, ça va être bientôt à gauche. Tu vois là où ils disent de faire un peu demi-tour. Ouais, ça va être. Ouais, ensuite. Et bien ensuite, on se fait où on veut. Parfait. Trouve un point d'eau, chérie. Oui, je n'essaie de trouver la photo, regarde là. Ah. Bon, ça va être pas mal ça. Bon, bah super, on va sortir le tuyau d'arrosage. Donc là, il est important d'avoir 15 millions de connecteurs pour voir lequel est le bon. Et voilà. Donc là, on a 60 litres d'eau propre qui sont donc sous le châssis et qu'on remplit. Généralement, les 60 litres nous durent à peu près 3 jours, c'est ça, chérie, hein? C'est ça, grosso modo. Tour opérateur. Tu vous as trouvé la place où? Ben, il y a une petite table là-bas qui a l'air sympa, avec un peu sous les arbres, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pouvoir déplier la tente. Donc pas trop loin de l'aire de jeu non plus pour les enfants. Voilà, je me disais que ça pouvait être sympa. Non, franchement, sympa le spot, hein. Bah ouais, on est un peu sous les arbres pour avoir un peu d'ombre quand même demain si on veut pouvoir être dehors. Et en même temps abrité. Ouais, en plus on a une petite table de pique-nique sympa. Ouais, ça évite de sortir les chaises. Ouais, voilà, c'est le côté aussi sympa. Puis non, franchement, c'est agréable. Il y a plein de familles. Ouais, plein de Bon, familles. c'est un peu crash-pot quand même, hein. Ça, c'est dommage. Bon, ces endroits, les gens, dommage, respectent pas forcément. C'est Alors crash-pot. qu'étonnamment, il y a des poubelles hyper régulièrement sur le site. Donc, Ouais, ça, c'est dommage, Il y a par quand même pas loin à aller pour jeter les ordures. Mais bon. Alors chérie, qu'est-ce qui se passe maintenant du coup? Ah bah là, maintenant on est posé, avant de préparer la tente, etc., il y a quand même le petit rituel. C'est l'apéro. Donc là, on prépare l'apéro. Donc je suis content de trouver un petit saucisson de marque française. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même mieux que ce qu'on peut trouver. Les olives De Turquie. de Turquie pour ma chérie. Ah, ça c'était obligatoire. Et puis, voilà, une petite bière roumaine. Voilà, une désaltérante, tout simplement, dans les petits verres pour pouvoir trinquer. Voilà, cette nouvelle aventure, tout simplement. Bon, bah allez, c'est parti, j'attaque, hein. On n'a pas de la place pour tout, mais alors dès qu'il s'agit de l'apéro, les cure-dents et machins, ça on en a, hein. Hop, les petits cure-dents. Il y a les deux Doberman qui vont arriver. Bon, allez, chérie. À la tienne. Et puis, bah, à la vôtre aussi. Et on vous dit donc à très vite pour la suite.